Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais vous inviter à assister à la conférence en ligne gratuite « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching ». Elle est animée par moi-même, David Vigneron, et je serai accompagné du spécialiste en la matière, le docteur Philippe Pincalé, neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose. Il est incontestablement un des plus grands spécialistes en francophonie. C'est une soirée exceptionnelle qui vous attend et pour vous y inscrire, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Au programme de ce webinaire, le docteur Pincalé va vous expliquer dans quelle mesure les neurosciences contribuent au processus thérapeutique. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute, c'est le sujet phare de cette conférence. Quelles sont les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau les plus répandues en thérapie? Comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses capacités du cerveau? Nous répondrons à cette question essentielle, comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences. Puis nous partagerons deux indispensables pour traiter définitivement une phobie. Bien sûr, il y aura des temps d'échange avec vous, de questions-réponses, et je demanderai à Philippe Pincalé ce que pensent les neuroscientifiques des expériences de mort imminente. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit. Ça se passe sous cette vidéo et en bonus, nous partagerons des retours d'expérience d'accompagnement en thérapie et en coaching boostés par les neurosciences. Alors, à très bientôt, avec grand plaisir. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en EFT et thérapie brève, infirmier diplômé d'État et notamment spécialisé en neurosciences. Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Hypnose médicale, accélérer la guérison corps-esprit ». Je vais vous expliquer comment l'hypnose médicale peut accélérer la guérison corps-esprit de vos consultants. Vous allez découvrir les fondements neuroscientifiques de l'hypnose ainsi que des techniques que je vais vous partager. Comprenez bien que lorsque je parle de guérison, vous devez la comprendre et l'intégrer dans le sens de l'atteinte des objectifs thérapeutiques. Juste avant de démarrer, précision, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Vous le savez, c'est gratuit, c'est régulier, alors profitez-en. On y va, c'est parti. Hypnose médicale, accélérer la guérison corps-esprit. Alors l'hypnose médicale, vous le savez probablement, c'est une technique puissante qui repose notamment sur une compréhension approfondie des interactions entre le corps et l'esprit. La médecine chinoise d'ailleurs nous parle de ces interactions corps-esprit depuis plus de 5000 ans. Elle permet d'accéder à des ressources internes souvent inexplorées, inexploitées par les consultants en induisant un état modifié de conscience, communément appelé l'état hypnotique. Cet état est ni le sommeil, ni l'éveil ordinaire, mais une sorte de transe qui permet de contourner les barrières critiques du conscient et de dialoguer, c'est ce que l'on explique directement avec l'inconscient, où résident les schémas de pensée, les émotions, les comportements, les automatismes profondément ancrés, etc. Les recherches en neurosciences ont montré que l'hypnose modifie de manière significative l'activité cérébrale. Lorsqu'une personne est en état d'hypnose, certaines régions du cerveau, telles que notamment le cortex singulaire antérieur, le thalamus, l'insula, etc., s'activent de manière spécifique. Ces zones sont cruciales dans la régulation de la douleur, dans la gestion des émotions, dans la modulation de l'attention, entre autres. Par exemple, le cortex singulaire antérieur est impliqué dans l'expérience subjective de la douleur et son activation sous hypnose peut réduire, en tout cas on le souhaite, la perception de cette douleur, même sans modification des stimuli sensoriels réels. L'hypnose médicale ne se limite pas à un état de relaxation profonde. Elle implique un engagement actif de la part de vos consultants qui, sous votre guidance, si je peux dire, peuvent reprogrammer leur cerveau pour adopter des comportements plus sains, surmonter des traumatismes ou mieux gérer des douleurs chroniques. Les travaux d'Ernest Rossi, par exemple, ont montré que l'hypnose peut être utilisée pour influencer l'expression génique
et favoriser la plasticité cérébrale, ce qui permet des changements durables. Cette approche est particulièrement efficace dans le traitement des douleurs chroniques, des troubles anxieux, des addictions et même dans la préparation mentale dans un contexte d'intervention chirurgicale. Par exemple, l'hypnose est couramment utilisée pour réduire l'anxiété préopératoire, améliorer les résultats post-chirurgicaux, la cicatrisation par exemple, et donc accélérer la guérison par exemple de la peau au niveau de la cicatrisation. En induisant un état de relaxation profonde et en utilisant des suggestions thérapeutiques spécifiques, l'hypnose permet de réduire le niveau de stress et aussi d'optimiser la réponse du corps au traitement médical. C'est notamment ce qui en fait une technique très intéressante. Pour maximiser les effets de l'hypnose médicale, il faut utiliser des techniques spécifiques qui répondent aux besoins individuels de chaque consultant. L'induction hypnotique progressive est l'une des méthodes les plus efficaces pour atteindre un état de relaxation profonde, plus ou moins rapide. L'induction peut être parfois instantanée. Et donc cette technique consiste à guider vos consultants étape par étape vers un état de transe hypnotique en utilisant des suggestions verbales douces, directes ou indirectes, répétitives. Par exemple, vous pourriez commencer par demander à vos consultants de se concentrer sur leur respiration, puis de détendre progressivement chaque partie de leur corps. Cette approche permet de calmer, d'apaiser le système nerveux, de réduire l'activité des ondes cérébrales et de préparer le terrain pour les suggestions thérapeutiques que le consultant va recevoir. Une fois l'état hypnotique atteint, l'état modifié de conscience atteint, vos consultants sont donc plus réceptifs aux suggestions qui visent à améliorer leur perception ou leur comportement. Par exemple, pour un consultant qui souffrirait de douleurs chroniques, vous pourriez utiliser des suggestions qui pourrait redéfinir la perception de la douleur. Plutôt que de percevoir la douleur comme une expérience insupportable, vous pourriez lui suggérer qu'elle est une sensation distante, déconnectée des émotions négatives qui l'accompagnent habituellement. La régression hypnotique est une autre technique puissante, utilisée aussi en hypnose médicale. Cette méthode permet à vos consultants de revisiter des souvenirs passés, souvent des traumatismes non résolus, et de les recontextualiser dans un cadre plus positif. Sous hypnose, les souvenirs douloureux peuvent être abordés sans la barrière du conscient, ce qui permet alors à vos consultants de revivre ces expériences avec une nouvelle perspective. Par exemple, un consultant qui a subi un traumatisme peut, sous hypnose, réinterpréter cet événement en le voyant comme une personne, en se voyant lui-même comme une personne plus forte, capable de surmonter les difficultés. Ce processus permet de réécrire les émotions associées à ces souvenirs pour faciliter et je mets des guillemets, une guérison émotionnelle plus rapide, plus profonde et, on l'espère, durable. Les métaphores hypnotiques constituent également une technique puissante pour stimuler le processus de guérison. Elles permettent de communiquer avec l'inconscient de manière indirecte en contournant les résistances du conscient. Par exemple, si un consultant souffre de tensions physiques liées au stress, vous pourriez utiliser une métaphore où il imagine une lumière chaude et apaisante traversant son corps, relâchant chaque muscle sur son passage. Pour un consultant souffrant de douleurs chroniques, le stress et l'anxiété amplifient la perception de la douleur. En intégrant des séances d'hypnose régulières, vous pouvez aider vos consultants à réduire leur niveau de stress. Faites-le, ce qui à son tour diminue la perception de la douleur. Il y a des études qui démontrent que l'hypnose réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et permet donc d'atteindre un état de relaxation qui est propice à l'atteinte d'un objectif. Par exemple, un consultant qui souffrirait de fibromyalgie pourrait bénéficier d'une induction hypnotique qu'il guide vers un état de relaxation profonde, suivi de suggestions visant à dissocier la douleur de sa réponse émotionnelle habituelle. L'hypnose permet également de traiter les affections psychosomatiques où des symptômes physiques sont directement liés à des conflits émotionnels non résolus. Par exemple, un consultant souffrant de migraine chronique peut découvrir sous hypnose que ces maux de tête sont liés à une pression psychologique ou un conflit interne. Et donc, en abordant et en résolvant ces conflits sous hypnose, les symptômes physiques peuvent être
considérablement atténuée, voire complètement éliminée, on le souhaite. Dans ce cas, l'hypnose agit en réconciliant, si je peux dire, l'esprit et le corps, en permettant aux émotions réprimées de s'exprimer de manière saine et en libérant les tensions physiques qui en résultent. Alors la guérison corps-esprit sous hypnose ne se limite pas à la gestion des symptômes physiques. Elle englobe également la transformation des schémas de pensée négatifs, l'amélioration de l'image de soi et le renforcement de la résilience émotionnelle. Par exemple, un consultant qui lutte contre une faible estime de soi peut être guidé sous hypnose pour reprogrammer les croyances négatives qu'il entretient à son sujet. En accédant à l'hémisphère cérébral droit, l'inconscient, vous pouvez aider vos consultants à redéfinir leur image de soi en renforçant des croyances positives et en éliminant les pensées limitantes. Cette reprogrammation cognitive sous hypnose crée un environnement mental plus favorable à la guérison physique parce qu'elle réduit le stress et l'anxiété qui sont associés aux pensées négatives. L'intégration de l'hypnose dans votre pratique thérapeutique nécessite une approche structurée d'une part et aussi personnalisée, adaptée bien sûr aux besoins spécifiques de chaque consultant. La première étape consiste à évaluer les attentes, les craintes aussi et les croyances de vos consultants vis-à-vis de l'hypnose. Comme je le dis souvent, cette partie est vraiment fondamentale, très importante. Parce que vous savez bien qu'il est fréquent que certains de vos consultants aient des idées préconçues ou des résistances face à cette technique qu'est l'hypnose, souvent basée d'ailleurs sur des représentations qui sont erronées, véhiculées par les médias, la télé, les spectacles, etc. C'est donc important, essentiel de les rassurer sur la nature scientifique et contrôlée aussi de l'hypnose médicale, en leur expliquant que cet état de conscience modifié est tout à fait naturel et qu'ils en restent maîtres tout au long de la séance. Ils sont maîtres de leurs décisions, de leur comportement, même pendant la séance. Il n'y a aucune emprise sur eux. Et donc, une fois cette étape assurée, construisez un plan d'accompagnement personnalisé. Ce plan doit inclure des objectifs clairs que vous devez donc déterminer avec le consultant, des séances régulières d'hypnose qui s'intègrent dans un processus pensé organisé et un suivi constant pour évaluer leur progrès. Par exemple, pour un consultant qui vient vous voir pour gérer du stress chronique, un plan pourrait inclure des séances hebdomadaires d'hypnose axées sur la relaxation, la respiration, la reprogrammation des réponses émotionnelles face aux situations stressantes. Chaque séance pourrait débuter, pourquoi pas, par une induction hypnotique visant à calmer l'esprit, suivie de suggestions spécifiques visant à remplacer les réponses anxieuses par des réactions plus sereines et contrôlées. Le suivi est une composante essentielle du processus. En observant comment vos consultants réagissent aux séances d'hypnose, bien sûr, vous affinez vos méthodes, votre approche, en introduisant de nouvelles suggestions ou en modifiant des métaphores que vous auriez pu utiliser. Cette adaptabilité est cruciale pour maximiser l'efficacité de vos séances et donc de l'hypnose. Par exemple, si un consultant ne réagit pas aussi bien que prévu à une certaine technique, vous allez pouvoir ajuster l'approche en temps réel en modifiant les suggestions ou en utilisant des techniques d'imagerie mentale, par exemple, qui seraient plus adaptées à sa sensibilité. Ce feedback continu vous permet de personnaliser l'expérience hypnotique de manière à obtenir des résultats meilleurs, des résultats qui seraient plus durables. C'est toujours ce qu'on souhaite. Un autre aspect important de l'intégration de l'hypnose dans votre pratique est la documentation des progrès. Je m'explique. Tenir un dossier, en quelque sorte, des séances d'hypnose, un dossier écrit, donc vous avez des notes détaillées sur les techniques utilisées, les réactions du consultant, les résultats obtenus, eh bien ça vous permet de suivre l'évolution de vos consultants sur le long terme durant tout ce process d'accompagnement. Cette documentation, ces écrits vous aident non seulement à ajuster vos techniques au fil du temps, mais elle fournit également des preuves tangibles des bienfaits de l'hypnose, ce qui renforce la confiance de vos consultants dans le processus et facilite alors l'atteinte de leurs objectifs. Enfin, l'éducation à l'auto-hypnose est une stratégie puissante pour prolonger les bienfaits de l'hypnose
au-delà des séances en cabinet. En enseignant à vos consultants des techniques d'auto-hypnose, vous leur donnez des outils précieux pour continuer à traiter, si je peux dire, leurs problématiques entre les séances, à progresser, ce qui renforce leur autonomie et leur capacité à gérer leur propre bien-être. L'auto-hypnose est particulièrement utile pour des consultants qui souffrent de troubles chroniques parce qu'elle leur permet de pratiquer régulièrement et vous l'avez compris, même et surtout en dehors du cadre thérapeutique. Et je mets des guillemets, un des pouvoirs de l'hypnose réside dans sa capacité à mobiliser les ressources internes de vos consultants. Je parle de ressources endogènes qui, très souvent, sont inexploitées ou inexplorées. Avec le docteur Philippe Pincalé, qui est neurochirurgien, docteur en neurosciences et formateur en hypnose, on va beaucoup plus loin s'agissant du développement des neurosciences. Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching? C'est l'objet du webinaire gratuit qu'on vous propose. Profitez-en, il est gratuit. Inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Attention, le nombre de places étant limité, faites vite, ne tardez pas. Voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce bleu pour liker cette vidéo. Et si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous m'en faites part. C'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Merci pour votre confiance. Merci pour votre attention. On se retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.